Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça sera mon dernier bilan de l'année, donc 2020. J'ai lu 4 livres comme d'habitude, hein. Je vais commencer par vous présenter Quand sort La Recluse de Fred Vargas aux éditions Flammarion. Donc là on est avec un personnage récurrent, hein, le commissaire Adensberg, qui au début de l'histoire est en Islande en train de pêcher et on lui donne un message de Paris, il faut qu'ils reviennent rapidement car ils sont sur une enquête à Paris et ils n'arrivent pas du tout à trouver qui est le coupable. Ils ont les indices et tout, mais ils n'arrivent pas, ils s'engluent dans l'enquête. Donc ils demandent expressément qu'ils reviennent à Paris pour essayer de les aider, voilà. Donc il revient malheureusement à Paris, bon gré mal gré. Et il demande à être informé de l'enquête. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là c'est le meurtre d'une femme qui a été tuée sous les roues d'une voiture. Voilà, on l'a tuée comme ça. Et il y a deux suspects, il y a son mari et un autre homme, et on se demande bien ce qui a pu se passer. Et donc du coup Adensberg va interroger donc chacun des suspects et il va aussi aller donc sur la scène de crime. Et au fur et à mesure, il va essayer de, comment dire, d'assembler les pièces du puzzle. Et donc, à force de chercher, il va finir par trouver qui est le coupable entre ces deux suspects. Et donc voilà comment commence l'histoire. Donc au début, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je suis bien dans la bonne histoire? Quand est-ce qu'on va nous parler de la recluse? Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, Adensberg va faire traîner ses oreilles et il va entendre parler donc de trois personnes qui sont mortes et qui sont mortes par des piqûres de recluses, donc des araignées. Ce sont des araignées qu'on appelle plus communément l'araignée violoniste, voilà. Mais dans notre jargon à nous, on l'appelle l'araignée recluse, voilà. Et en fait, cette affaire va tout simplement l'obséder. Lui, il pense qu'il y a affaire à enquêter, sauf que ses collègues et son adjoint pensent qu'il n'y a pas du tout de matière à enquêter. Donc lui, il est vraiment, comment dire, intéressé par cette enquête, donc il va enquêter tout seul dans un premier temps, il va essayer de chercher des petits indices, il va essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer, qui a bien pu tuer ces trois hommes, parce qu'il pense vraiment qu'il y a un tueur là-dessous et que ce n'est pas que à cause d'une araignée. Et au fur et à mesure qu'il va rassembler les pièces du puzzle, il va se rendre compte qu'il y a vraiment matière à enquêter. Et on va vite se rendre compte que c'est une affaire assez troublante, vu que ces trois personnes qui sont mortes ont un point en commun. Et bientôt, il y aura d'autres morts qui vont s'ajouter à la liste. Et donc là, on va rentrer dans un passé assez trouble par rapport à un orphelinat, voilà, à des jeunes orphelins. Voilà, et on va essayer de comprendre l'histoire, pourquoi la recluse, pourquoi le thème de cette araignée. Et Adamsberg va vite se rendre compte que ça a aussi un lien par rapport à son enfance. Dans son enfance, il a été traumatisé par une chose et cette chose est rentrée dans sa psyché et il a oublié ce qui s'est passé. Et il y a un événement qui va lui faire donc tout revivre ce traumatisme qu'il a vécu dans cette jeunesse, et ça aura un rapport avec son enquête, et ce qui fait que du coup, par rapport à ça, il va réussir donc à emboîter toutes les pièces du puzzle et il va réussir à terminer cette enquête. Voilà. Donc j'ai bien aimé cette histoire, je ne connaissais pas cet auteur. Je ne connaissais pas ce livre, j'en avais entendu parler, j'avais entendu dire que ce livre était vraiment bien, et j'avais entendu aussi parler du film qui est sorti il n'y a pas longtemps à la télé. Voilà. Et du coup, il m'intéressait vraiment et j'ai pas du tout été déçue. Alors par contre, j'ai été un petit peu, comment dire, j'ai mis du temps à rentrer dans l'histoire, parce que vu que je savais pas au départ que c'était un personnage récurrent, du coup j'ai dû aller regarder sur internet pour voir si il y avait quelque chose d'autre. Et effectivement, j'ai vu que Fred Vargas, ce n'était pas son premier livre, voilà, c'était son 11e. Et du coup, ça m'a un petit peu gênée au départ, mais après, une fois qu'on est vraiment
rentrer dans l'enquête de la recluse. Au final, après, je suis rentrée dedans et ça m'a vraiment plu. J'ai vraiment aimé les personnages, la plume de l'auteur, l'histoire. C'est une très très belle histoire. C'est vraiment un très bon thème trouvé. Et voilà. Et donc, du coup, je vous le conseille. Donc, en sort La Recluse de Fred Vargas aux éditions Flammarion. Voilà. Donc en deuxième livre, j'ai lu un tout petit livre, donc j'ai lu Pike de Benjamin Whitmer aux éditions Galmenster. Alors comment vous dire que ce livre, j'étais vraiment pressée de le lire, j'en avais entendu des bons échos. Et ça l'a pas vraiment fait avec moi, voilà. C'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai trouvé que les personnages de l'auteur étaient un peu mous. Voilà, l'histoire était un peu molle. Intéressante mais un peu molle et j'ai trouvé que la fin a été beaucoup trop rapide pour moi. Voilà, tout simplement. Donc là, on va être avec Pike, qui est un homme, voilà, qui est un ancien truand. On va vite l'apprendre, hein, on va vite apprendre que c'est un ancien truand. Il s'est rangé des voitures, maintenant il essaye de faire des petits boulots dans le bâtiment, tout ça. Et un jour, dans un café, il va rencontrer une prostituée qui va arriver avec une petite fille, Wendy, qui a une douzaine, 12 ans, à peu près 12-13 ans. Voilà, et donc cette prostituée va lui dire, voilà, votre fille est morte d'une overdose et voilà votre petite fille, donc Wendy qui a 12-13 ans. Et là, il va tomber des nues, mais malheureusement, il ne va pas vraiment pouvoir s'occuper de la petite fille, donc il va le demander à la prostituée si sa grand-mère ne peut pas s'occuper d'elle, et malheureusement, il va vite apprendre que la mère de son ex-compagne est décédée également, donc du coup, il va avoir sur les bras donc sa petite fille, et tous les deux vont devoir s'habituer l'un à l'autre, en sachant que sa petite fille a vraiment un tempérament assez costaud, on va dire. Elle n'hésite pas à, comment dire, à insulter les gens. Voilà, elle dit, elle est vraiment pas, euh, comment dire, pas vraiment bien élevée. On va dire ça comme ça. Par contre, c'est une lectrice émérite, vu qu'elle lit beaucoup de livres. Voilà. Et pareil que lui, pendant ce temps-là, il va d'essayer de comprendre ce qui s'est passé par rapport à sa fille. Donc même s'il n'était pas très très proche de sa fille, vu que ça faisait depuis l'âge de ses 6 ans qu'il ne l'avait pas plus vue, du coup il va essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer, comment est-ce qu'elle a pu mourir d'une overdose, qui a bien pu... parce qu'il pense que c'est quelqu'un qui l'a fait mourir, voilà, qui lui a donné la dose de trop, en sachant bien sûr que la fille de Pike n'était pas vraiment un modèle de vertu, vu qu'elle était elle-même prostituée et junkie. Donc voilà, donc il va essayer quand même d'enquêter pour savoir ce qui a bien pu se passer. Et donc voilà, et donc on va évoluer dans cette histoire et il va rencontrer beaucoup de personnes qui ont connu sa fille. Et au fur et à mesure, il va comprendre qui a bien pu la tuer. Et entre deux, donc on va faire aussi la connaissance d'un inspecteur de police qui s'appelle Derrick. Et on peut dire que cet inspecteur de police est un mafieux, tout simplement, voilà. Ce n'est pas un inspecteur de police très brillant. Il commet beaucoup de crimes et ces crimes sont, comment dire, comment on appelle ça? Ces crimes sont, voilà quoi, il n'est pas inquiété par la justice ni rien. Donc on le laisse faire sa propre justice. Le problème qu'on a, c'est que du coup, Pike va vite se rendre compte que ce policier s'intéresse de trop près à sa petite fille. Et c'est pour ça aussi qu'il va aussi essayer de savoir ce qui s'est passé par rapport à sa fille, parce qu'apparemment, le policier a l'air de connaître sa petite fille et Pike, il aime pas trop trop ça. Il voudrait bien comprendre comment est-ce qu'il a pu faire la connaissance de sa petite fille. Et donc du coup, Pike va au final savoir qui est le coupable, qui a tué sa petite fille, enfin sa fille, pardon, et ce qui s'est réellement passé. Alors le problème que j'ai eu moi avec cette lecture, c'est que les personnages sont mous, je trouve. Voilà, il n'y a pas tellement d'action. Alors oui, c'est noir par certains aspects, mais mais voilà, moi je trouve que les personnages sont trop mous, quoi. Pike, il est mou, mais c'est affolant, hein. À un moment donné, j'avais envie de le secouer, mais de dire, mais bouge-toi, quoi, fais un peu plus vite, vas-y, fonce, voilà.
Et la fin, je m'attendais à autre chose. Justement, je m'attendais à un peu plus d'action au niveau de la fin. Donc, on a eu un peu d'action, mais c'est pas vraiment l'action que j'attendais. Voilà. Je trouve qu'au moment où Pike sait qui est le coupable et où il fait ce qu'il doit faire, je trouve que ça va beaucoup trop vite. Voilà, je m'attendais vraiment à une course-poursuite, à quelque chose de beaucoup plus intense. Et l'auteur m'a vraiment déçu par rapport à ça, quoi. Et je m'attendais vraiment à une révélation vraiment étonnante. Voilà, parce que je voulais vraiment savoir ce qui s'était passé. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu finir ce livre. Et au final, on ne le sait pas. On reste avec nos interrogations. Voilà, donc le tueur de la fille de Pike dit ce qui s'est passé à Pike, mais on ne le sait pas. Tout simplement, voilà. Ce qui fait que du coup, je suis restée fort sur ma faim et ce livre m'a beaucoup déçue. Alors heureusement, il ne fait pas beaucoup de pages, il ne fait que un peu plus de 200 pages, mais heureusement quoi, parce que franchement, moi, ça l'a pas du tout fait avec moi. Voilà. Donc Pike de Benjamin Whitmer chez les éditions Galminster. Voilà. En troisième lecture, donc j'ai lu le livre d'Ambrose Parry, Le cœur et la chair aux éditions Thriller Seuil. Voilà. Donc là, on est en 1800, dans les années 1800, si je me trompe pas, enfin, au 19e siècle. Voilà. Et on va être avec un jeune médecin, Will Raven, qui voudrait, donc qui fait ses études de médecine. Et donc malheureusement pour lui, il va perdre une de ses amies qui était prostituée et il se demande qui a bien pu la tuer. Voilà. Et donc là, l'action va commencer et il va, donc comme il est étudiant en médecine, il doit faire un apprentissage, voilà. Donc il va rentrer dans une maison, dans la maison d'un docteur, d'un médecin, voilà, pour continuer son apprentissage en médecine, pour en apprendre un petit peu plus, voilà, et faire ses armes, tout simplement. Et il va faire la connaissance d'une jeune femme de ménage qui s'appelle, alors attendez que je me souvienne de son prénom, Sarah, voilà, Sarah, c'est ça. Sarah, et donc avec Sarah, aidé de Sarah, il va essayer de comprendre qui a bien pu tuer son amie, parce que d'autres meurtres vont arriver au cours de l'histoire, et, et les meurtres sont toujours ceux de prostituées qui finissent malheureusement dans des positions assez spéciales, contorsionnées, enfin voilà. Et donc du coup, oui, se demande ce qui a bien pu se passer. Et comme ce sont des prostituées, la police ne fait pas vraiment d'enquête, voilà. Ils s'en foutent un petit peu, de toute façon c'est des prostituées, donc bon, voilà. Et donc dans ce livre, on va donc apprendre la médecine, hein, on parle beaucoup de médecine dans ce livre. On parle beaucoup des découvertes qui ont été faites, donc il y aura la découverte, je sais pas si je peux, non, je peux pas le dire, voilà. Il y aura plusieurs découvertes de faites. Il y aura, donc là, par contre, je peux le dire, il y aura la découverte de la photographie. Voilà, on va parler aussi de cette découverte-là. Mais on va parler beaucoup de médecine, avec l'éther, le chloroforme, tout ça. On va parler de la condition des femmes enceintes. Voilà. Comment se passe un accouchement, comment se passe, comment dire, quand les gens étaient blessés, comment est-ce que les chirurgiens opéraient sans toute notre technologie à nous qu'on a aujourd'hui. Donc on va parler de ça aussi. Voilà, et puis on va parler surtout bah, des meurtres. On voudrait savoir, bien évidemment, qui tue ces prostituées ou ces femmes. Voilà, et puis on va en apprendre beaucoup hein, dans ce livre. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il y en a apparemment un deuxième, hein, voilà, c'est le premier de ces deux auteurs parce que c'est un livre qui a été écrit à quatre mains par Chris Brockmere et apparemment sa femme, oui son épouse, Marissa Heitzman. Voilà, donc ces deux auteurs ont écrit ce livre. Donc le mari, lui, est un auteur de polar récompensé et sa femme est médecin anesthésiste, donc ils savent de quoi ils parlent. Ils se sont beaucoup documentés par rapport à la médecine d'avant. Voilà. Et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai eu un petit peu de mal au début, c'est vrai, de rentrer dedans.
C'est long à démarrer, je dois dire, mais j'ai bien aimé la plume des deux auteurs. J'ai bien aimé la façon dont ils ont mené leur enquête. J'ai bien aimé tous les personnages, leur caractère. J'ai beaucoup aimé la relation de Will et de Sarah. Voilà, parce qu'il va y avoir une petite idylle. Et j'ai été très très surprise donc de la fin et de savoir qui était le fameux coupable. Donc voilà, donc si vous avez envie de voyager donc en Écosse, à Édimbourg au 19e siècle, voilà. Donc allez-y, si vous avez envie d'en savoir un peu plus par rapport à la médecine à cette époque-là, lancez-vous, il n'y a aucun souci. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, même si je dois dire que euh, comment dire, il n'y a pas beaucoup d'action, ça va tout doucement. Mais moi, ça ne m'a absolument pas gênée. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la façon dont débutaient donc les chapitres. Vous voyez, avec la première lettre, voilà. Je trouvais que c'était très 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 joli. Et moi, j'ai bien aimé ça. Voilà. Donc, si vous aimez tout ce qui touche à la médecine, tout ce qui est un peu historique, voilà, donc vous aimerez sûrement ce livre. Donc d'Ambrose Paris, Le cœur et la chair aux éditions Thriller Seuil. Voilà. Et en dernier livre, donc j'ai lu donc Daniel Steele, Rendez-vous chez France Loisirs. Voilà, donc là on est dans quelque chose d'un peu plus simple, d'un peu plus léger. On est là avec Paris Armstrong, qui est une maman de deux grands enfants. Voilà. Donc ses enfants sont partis. Non, je me trompe, je dis n'importe quoi. Sa fille est partie faire sa vie en Californie et son fils va bientôt partir à l'université. Donc Paris Armstrong est très très heureuse dans sa vie, enfin, c'est ce qu'elle croit, jusqu'au jour où son mari lui annonce qu'il veut divorcer, voilà, parce que depuis un an, il la trompe, voilà, et il a vraiment envie de refaire sa vie avec cette femme avec qui il la trompe, et voilà, et il lui laisse pas le choix, il lui dit voilà, je veux divorcer, demain je pars. Donc bien sûr, Paris Armstrong tombe des nues, elle se dit mais attends, après 24 ans de mariage, tu veux divorcer, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rattraper le coup? Est-ce que tu veux pas qu'on aille voir un conseiller conjugal pour essayer de, de rattraper notre mariage? Mais non, lui il ne veut pas, il veut absolument retrouver sa maîtresse, il veut, lui tout ce qu'il veut c'est se marier, avoir d'autres enfants avec la femme de sa vie. Donc du coup, Paris n'a pas d'autre choix que d'accepter, hein. En même temps il la met dos au mur, donc bon, bah, elle accepte bon gré mal gré, même si elle est très très, comment dire, très très abattue par cette nouvelle, elle ne s'y attendait absolument pas. Ses enfants non plus ne vont pas s'y attendre. Quand elle va annoncer ça à ses enfants vont vraiment beaucoup en vouloir à leur père. Donc du coup, du jour au lendemain, Paris se retrouve seule. Voilà. Ses enfants font leur vie, elle se retrouve seule dans sa maison. Et elle va devoir réapprendre à s'habituer à sa nouvelle vie de célibataire. Donc, et pour cela, à un moment donné, elle va avoir un déclic, elle va se dire, je dois partir. Donc elle va s'en aller, elle va aller en Californie, elle va refaire sa vie. Et là, elle va essayer de se trouver un travail. Parce qu'en étant mère de famille, en n'ayant jamais vraiment travaillé, en s'étant toujours occupée de ses enfants, c'est compliqué de devoir tout d'un seul coup tout chambouler, voilà, de devoir se retrouver un travail, tout ça. Mais elle va réussir à retomber sur ses pattes, elle va se retrouver un logement, elle va retrouver un travail qui va vraiment beaucoup lui plaire. Et son plus grand désir, ça serait de se retrouver quelqu'un. Mais malheureusement, elle va avoir beaucoup de mal parce que bah, elle aime toujours son mari. Et elle voudrait coûte que coûte que son mari revienne. Mais malheureusement, elle va apprendre que son mari va se remarier donc avec sa nouvelle femme. Et à partir de là, donc ses illusions vont s'en aller. Et donc du coup, elle va avoir une idée complètement folle qu'on va découvrir dans ce livre. Mais moi je trouve que ça a été une lecture très 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 bien, voilà. Comme toujours avec Daniel Steele, hein, j'ai toujours peur
de m'ennuyer, que ce soit un petit peu cucu, et au final elle arrive toujours à me happer dans son histoire, et je suis toujours très, comment dire, très contente de lire son livre. Je le lis très très rapidement au final, et j'ai été très très intéressée par cette histoire, voilà. Parce que cette histoire nous parle de ce qui pourrait nous arriver dans la vraie vie, hein, bien sûr. En couple, on pourrait très bien d'un seul coup se retrouver seul parce que votre mari vous a trompé, ou que ça soit vous, hein. Ça peut être très bien aussi la femme, hein, qui quitte son mari pour aller voir ailleurs, tout simplement. Et là, voilà, on va se retrouver avec Paris qui retrouve seule. Donc ses enfants sont grands, ça va, elle a encore de la chance par rapport à ça parce qu'ils savent se débrouiller. Mais si elle avait eu des petits-enfants, elle aurait dû se débrouiller seule sans emploi. C'est toujours compliqué, sauf que là, elle va réussir à surmonter cette perte, on va dire ça comme ça, et elle va plutôt bien s'en sortir, elle va retomber sur ses pieds. Et moi, cette histoire m'a beaucoup plu. Les personnages, bon, la plume de Daniel Steele, hein, c'est toujours la même de toute façon. Ça ne change pas vraiment, mais euh, j'arrive toujours à trouver mon bonheur dans ces histoires. Donc voilà. Donc si vous aimez les histoires de Daniel Steele, si vous aimez les romances, voilà, si vous ne l'avez jamais lu, allez-y, je vous le conseille. Donc je vous le conseille. Donc Daniel Steele, rendez-vous aux éditions France Loisirs. Voilà. Donc voilà pour mon petit bilan de lecture. Donc mon dernier bilan lecture de l'année 2020 qui s'est terminé. Donc je vais, donc pour l'année prochaine, hein, cette fois-ci, voilà. Je vais commencer à lire la trilogie de Arnaldur Indridason, sa trilogie dans l'ombre. Voilà, donc dans l'ombre, donc qui est le premier. La femme de l'ombre qui est le deuxième. Voilà. Et Passage des ombres qui est le troisième et dernier tome de cette saga. Voilà. Donc je vais commencer cette saga, on verra ce que ça donne. Ça fait un moment que ces livres me tentent. Et là, j'ai décidé de les lire donc pour la nouvelle année, janvier, voilà, je commencerai cette saga. Je vais lire en deuxième livre Cavale. Non, pas Cavale, ADN. Excusez-moi. ADN de Isra, donc Sigurdardottir. Hein, voilà. Donc je vais lire celui-là en deuxième livre, hein, vu que les livres de d'Arnaldur Indridason, je vais les compter pour un. Il y en a trois, mais bon, c'est une trilogie, donc je vais les compter pour un. Et un troisième livre, je vais lire donc Le Vide de Patrick Sénécal. Voilà, chez les éditions Fleuve Noir. Voilà, c'est décidé, je me suis dit, je vais le lire. Bon, c'est une brique qui nous fait un peu plus de 600 pages. Donc ça devrait aller, hein. J'ai lu beaucoup plus long que ça. Donc voilà. Et puis en dernier livre, donc je lirai un Daniel Steele. Alors après je sais plus, je sais pas encore lequel. Donc on verra bien. Donc voilà. Donc j'espère que ce dernier bilan de l'année 2020 vous aura plu, que mes prochaines lectures vous donneront envie. Et donc voilà, et je vous souhaite une très très bonne année 2021 du coup. Ça fait un petit peu drôle de se dire qu'on va être en 2021. De très très bonnes lectures prochaines, et je vous referai un... Alors je vais vous refaire une vidéo par rapport à un bilan de toute mon année 2020, donc avec mes coups de cœur, mes déceptions, mes mois où j'ai le plus lu et mes mois où j'ai le moins lu. Voilà, donc je vous ferai cette vidéo qui va suivre celle-là. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à tout à l'heure. Bye bye.